la foi, hampa ne tembo il est impossible d'être agréable à Dieu. patolon toin teneta wenam yap La foi ne tema plaît à Dieu, anoma wen car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Every river knows its own. Père, nous te remercions ce soir-là, parce que ta parole ne revient point à toi à vide. Elle accomplit ta volonté et les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. C'est pourquoi nous te donnons toute la gloire, la louange et l'honneur. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Nous saluons tous dans le nom précieux de Christ Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la loi de choisir ou de décision. Pourquoi nous parlons de ces lois du royaume depuis quelque temps? Dans Deutéronome 30, versets 19 et 20, la Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Cette parole semble être étrange pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Comment Dieu peut-il nous dire aujourd'hui que je peux choisir la vie? Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux choisir la vie. Le manque de compréhension de la parole de Dieu amène les gens dans l'insuccès, dans la faillite, dans l'échec. Quand nous regardons notre destinée, notre destinée est liée et dans la main de Dieu. C'est vrai. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que nous découvrons après cela, que malheureusement, on n'a pas beaucoup enseigné aux chrétiens. C'est que la vie chrétienne n'est pas automatique. Il y a la souveraineté de Dieu qui a décidé de sauver les hommes par son Fils Jésus-Christ. Qui a décidé de donner son Fils pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Ce même Dieu se tourne vers nous maintenant. Il dit, le fait que tu sois mon fils là, c'est moi qui ai donné mon fils Jésus pour toi. Il dit, mais le succès ou l'échec, la bénédiction et la malédiction, ce n'est pas moi qui vais t'imposer ça. C'est toi-même, par ton choix, qui va aboutir au succès ou à l'échec, à la bénédiction ou à la vie. Parce qu'il dit, je mets devant toi. On devient chrétien par la souveraineté de Dieu qui a donné son Fils, mais on réussit dans la vie par des choix et des décisions.
les choix et les décisions vont vous amener au succès. Les décisions que vous faites chaque jour dans votre vie vont vous amener au succès ou à l'échec. Les choix que vous faites, les choix de votre femme vous amènent au succès ou à l'échec. Les choix de votre travail vous amènent au succès ou à l'échec. Le choix que vous faites devant chaque situation va vous amener au succès. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu n'a rien à faire dans ça. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse là, mets-leur devant eux ces deux chemins. Et dis-leur que moi je les conseille de choisir la vie, la bénédiction. Donc dis-leur ça, que je les conseille. Vous allez voir que ça commence depuis le jardin d'Éden. Alors bien aimés frères et sœurs, quand on comprend, on commence à comprendre cette parole de vérité, alors on commence à réfléchir. Et regardons, un homme appelé Ésaïe nous a décrit la lutte de Jacob. Et dans Ésaïe 40, lisons comment Ésaïe le prophète nous a révélé comment Jacob luttait dans sa vie. Dans Ésaïe 40, verset 27. La Bible dit, Dieu fait un reproche à Jacob. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Et ce n'est pas fini. Et il dit, pourquoi dis-tu Israël? C'est la même personne avec deux noms. Quand tu étais Jacob, tu avais une manière de parler. Mais j'ai constaté que même en devenant Israël, ton langage n'a pas cessé. Il dit, mais pourquoi dis-tu Jacob? Quand tu étais encore escroc, quand tu n'étais pas encore sauvé, maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es champion, mais pourquoi continuer à dire ces paroles-là? Pourquoi continues-tu à avoir un langage si négatif pour toi dans ta vie? Pourquoi dis-tu? Ah. Donc, écoutez ici. Et qu'est-ce que Jacob disait? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et Dieu répond à Jacob, il dit, concernant ta destinée, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardons l'ignorance de Jacob, Israël. Voici un homme qui l'a délivré de la main d'Ésaü. Voici un homme que Dieu a changé son nom et son caractère. Et qui est dans l'ignorance et qui dit à Dieu, où est ma destinée? Parce qu'il est en train de lutter. Il ne sait pas que Dieu est l'auteur de la destinée. Il lutte pour sa destinée.
Dieu lui révèle que concernant sa destinée, c'est lui qui en est l'auteur et c'est lui qui manifeste la destinée de l'homme. Et il dit que lui ne peut pas faillir. Ça c'est Jacob. Voyons Esaïe. Voyons David. Voyons ce que David a découvert lui. Dans le psaume 31, verset 16. Le psaume 31, verset 16. Voilà ce que David nous dit ici. Voilà ce que David nous révèle. Mes destinées sont dans ta main. David lui dit, moi mes destinées, même pas ma destinée. Jacob dit, ma destinée est cachée devant toi. Mais quand David lui il arrive, lui il dit, mes destinées sont dans ta main. Frères et sœurs, quand je regarde le monde, quand je regarde le Burkina, combien d'intellectuels, combien de gens qui ont des diplômes, qui ont la force, quand vous les regardez, vous demandez, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a une destinée? S'ils le savent, mais pourquoi ils n'arrivent pas à sortir de leur carcan, de leur coquille pour prendre de l'envol? Et tout pour ça, ils accusent le gouvernement. Les gouvernements ont existé à combien d'années? Alors, comment les Abraham ont fait sans gouvernement et sans personne pour entrer dans leur destinée et réussir? Comment les Jacob et les Joseph, des prisonniers, ont quitté pour être des gouverneurs alors qu'ils n'étaient même pas dans le peuple qu'ils devaient diriger? Des grands intellectuels qui ont des grands diplômes n'arrivent pas à s'en sortir. Ils vivent de leur salaire. Ils n'ont aucune prospérité. Tant que l'État n'augmente pas les salaires, ils n'ont rien d'autre. Vous les voyez, ils font des grèves. Vous les voyez, ils se rebellent. Pourquoi? Parce que leur Dieu est le gouvernement et ils sont parmi les chrétiens en plus. David dit, moi j'ai une connaissance, j'ai une révélation, c'est que mes destinées. Qui parle comme cela? Un simple petit berger sans niveau intellectuel, qui n'est même pas reconnu par son père, que ses frères méprisent. Mais il a eu une simple révélation et il dit, mes destinées. Ça veut dire chaque aspect de ma destinée, chaque aspect se trouve avec certitude dans tes mains. Ça n'est pas dans les mains du roi Saül. Ça n'est pas dans les mains du souverain sacrificateur. Ce n'est pas dans les mains des prophètes. Mes destinées sont dans ta main. Alors, bien mes frères et sœurs, nous sommes dans la loi de choisir, de choix ou de décision. Mais nous avons dit que Dieu est celui qui a nos destinées dans sa main. Alors, mais nous, notre succès sur la terre. Dieu te dit maintenant, tu es devenu chrétien, je remets en tes mains ton succès. J'ai déjà tout mis en toi. Tout est en toi. Ne m'appelle plus, hein. Tout est en toi. Et même mon esprit est venu en toi. Tout ce qui peut faire ton succès se trouve déjà en toi. Mais maintenant, tu dois faire des bons choix. Et tu dois prendre des bonnes décisions.
Réfléchissez. Le ciel s'est déplacé sur la terre. Écoutez-moi, frère. Il n'y a pas d'argument de l'échec de quelqu'un sur la terre, la pauvreté, la misère, la maladie de quelqu'un. Il n'y a pas de justificatif sur la terre. Dieu a déplacé le ciel sur la terre. Écoutez-moi. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite où? Au ciel. Ça, c'est pas notre Père. Les gens ont appelé notre Père. Non, Dieu montre comment la terre doit fonctionner en corrélation étroite avec le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit au ciel, c'est le succès parfait. Les trois, si on peut dire comme cela selon les trinitariens, les trois se déplacent, ils viennent habiter en toi. Donc toi tu es devenu quoi? Le ciel sur où? Alors, tu dois avoir le même succès, non? Pourquoi tu n'as pas le succès? Parce que Papa bon Dieu lui-même a fait des choix et des décisions. Le Saint-Esprit doit faire des choix et des décisions. Jésus-Christ a fait des choix et des décisions. Vous n'êtes pas un robot sur lequel on appuie pour avoir des succès. Jamais. Il y a un choix. Votre succès, c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, dis-leur, hein, pour pas qu'ils croient que c'est moi qui vais les faire réussir. Dis-leur, écoutez, Dieu, si vous dites c'est faux, avant qu'il n'arrive à Canaan, Dieu avait tout mis à Canaan, oui ou non? Il a mis la richesse, il a tout mis en Canaan. Mais pourquoi malgré ça ils n'ont pas réussi? Par chaque fois il faisait quoi? Un mauvais choix. Il prenait des mauvaises décisions. Et chaque fois qu'il faisait ça, Dieu les faisait sortir de Canaan. Dieu n'a pas changé. Dieu est constant. Dieu vous a tout donné, tout. Votre échec, l'échec de votre foyer, l'échec de vos affaires ne dépend pas de Dieu et ni du diable. Le diable n'a pas le dos large pour maltraiter un chrétien. Jamais. Il n'a pas ce pouvoir-là. Ne me dites pas que le diable, je refuse. C'est toi, tes choix et tes décisions vont faire de toi un collaborateur de Satan. C'est toi qui fais de Satan un partenaire. Ou tu fais de Dieu un partenaire. Ce n'est pas le diable. La Bible dit que le diable rôde, cherchant. Ça veut dire que tu n'es pas trouvable comme cela. Si tu te cherches, c'est-à-dire que tu n'es pas automatiquement attaquable. Si on parle du mot chercher et rechercher, ça veut dire que la chose, on ne la voit pas. On dit que les scientifiques font des recherches. Ça veut dire que la chose est cachée. Donc il faut transpirer pour la voir. Le diable est un chercheur. Mais il n'y a que toi qui peux lui donner la clé pour te trouver. Est-ce qu'on trouve l'or sur la surface de la terre? Est-ce qu'on trouve le pétrole à la surface de la terre? On fait des recherches. Donc Satan est un chercheur. Il trouve seulement sur ceux qui osent lui donner les clés pour trouver. L'Afrique est remplie de trésors. Mais s'il n'y a pas de chercheurs appropriés, on reste dans la misère. C'est ça que Dieu nous apprend. Il y a des choix et des décisions. Ce sont vos choix et vos décisions qui vous catapultent ou qui vous font rétrograder. Ce sont vos choix. Quand tu étais au CP1, quand tu es rentré au CP1, quand le directeur t'a regardé, tu as le même quotient intellectuel que ton voisin. Ce sont tes choix et tes décisions qui ont fait que tu as été renvoyé au CM2. Et qu'aujourd'hui, tu es un simple vendeur d'eau, et ton camarade là, qui n'a pas le même quotient que toi, a choisi d'étudier et il est aujourd'hui un grand patron. Ce sont les choix qui font. Dieu n'est pas injuste. Hein. Tes choix font voir faire de toi un simple vendeur d'eau et l'autre là, un ministre. Ce sont tes choix. Tes choix et tes décisions. Pour accuser Dieu, hein? Dieu n'est pas dans ça. Ne priez pas pour prier. Ça ne sert à rien. Tes choix et tes décisions vont te catapulter.
Regarde, toi, beaucoup sont assis, ils m'écoutent maintenant. Tu as refusé d'étudier. Et tes camarades sont maintenant dans la voiture. Toi, tu es à pied. Même on t'a frappé pour t'obliger à choisir. Tu as dit que tu as fait le mauvais choix. Tu dis que tu ne pars pas à l'école. Tu as fait un choix. Aujourd'hui, tu assumes ta responsabilité. Tu vas marcher à pied. Dieu ne fera pas de miracle. Parce que tu prennes notre choix encore. Il faut que tu prennes notre choix. N'accusez pas Dieu. Hein? Comme mon enfant a échoué, à l'école, 50 enfants ont réussi. Ton seul enfant est celui qui a échoué. Qu'est-ce que Dieu... Ta prière ne peut rien changer dans ça. Si l'enfant vient, il choisit de jouer aux boules. Il choisit d'aller jouer. Alors que tout le monde ouvre les cahiers. Il a choisi son échec. Il a beau prier, jeûner, maman. Il ne faut pas être bête, il faut arrêter de jeûner, prier. Il faut fouetter l'enfant. Fouetter, qu'il prenne son cahier. Au CP1, les premiers mois du CP1, j'ai fait école buissonnière. Imaginez, je vous pose la question, imaginez maintenant un peu. Si le papa m'avait laissé, le papa était analphabète. Si mon papa m'avait laissé dans cette rébellion-là, dans ce mauvais choix-là, est-ce que vous serez ici aujourd'hui? Est-ce que vous serez ici aujourd'hui? Réfléchissez. Ne me dites pas que c'est Dieu. En temps, mon papa ne connaît pas Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Mais Dieu a mis dans chaque homme le pouvoir de choisir, de décider. Mon papa ne savait pas lire, mais il a dit, lui, il est paysan. Lui n'a jamais réussi. Il m'a mis à l'école pour réussir. Quand il m'a fouetté, je suis allé à l'école. J'ai eu le prix d'excellence. J'ai été premier, tout. Il m'a obligé à faire un choix. Votre choix vous coûte cher. Il faut un autre choix pour changer le mauvais choix. Si vous êtes dans un choix qui vous crée des problèmes aujourd'hui, si vous êtes dans une décision qui vous crée des problèmes, vous devez vous arrêter, vous repentir, prendre une autre décision qui va bouleverser maintenant votre ancienne décision. Avant de reprendre encore le chemin de votre destinée. Sinon votre destinée va tourner en rond. Là où vous êtes là, vous allez tourner en rond, vous allez pouvoir aller à l'église, prier, rien ne se passera. Non. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, asseyez-vous pour voir. Dieu te dit qu'il y aura une conséquence. Ton choix, il y aura une conséquence. Tout choix a une conséquence. Positif ou négatif. Ça, c'est les lois du royaume que je vous parle. De même que la terre fonctionne avec des lois, le royaume des cieux fonctionne avec des lois spirituelles. Alors, bien aimés frères, c'est pourquoi Josué aussi nous dit, Josué 24, verset 15, David nous a parlé, Jacob lui s'est plaint. Regardons ce que Josué a compris avec Moïse. Moïse et Josué est un disciple de Moïse. Regardons, lui aussi va terminer sa vie, de même que Moïse en terminant sa vie a dit, choisis, Josué va dire la même chose. Moïse va dire la même chose. Donc Josué 24, verset 15. Josué aussi à la fin de sa vie, il dit maintenant, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que moi et ma maison, nous avons choisi de servir qui? L'Éternel. Nous avons choisi de servir, ça veut dire quoi? Chaque fois de faire un choix selon la parole de qui? De Dieu. C'est ça simplement. Et c'est difficile? C'est difficile? Alors bien aimés frères et sœurs, retournons au commencement. Est-ce que ce que je dis là, tout enseignement qui n'est pas au commencement n'est pas normal? Regardons au commencement, dans Genèse. Le Dieu souverain
a décidé de créer un homme pour qu'il soit son représentant sur la terre, qu'il va créer pour que l'homme règne sur la terre. Et dans Genèse 1, quand il a créé cet homme-là le 6e jour, voilà ce qu'il dit, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre 27 de moins, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 du moins maintenant. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Et quand Dieu les a créés, souverainement, Dieu a mis en eux 6 choses importantes. Il les bénit et il leur dit, désormais, vous allez fonctionner selon la loi de la fécondité. Soyez féconds. Je mets en vous. Vous voyez bien, il a tout préparé. Tout. Il a dit son image. Donc Dieu a mis en eux son esprit. Et il a mis en eux en même temps des lois. La loi de la bénédiction leur appartient. La loi de la fécondité leur appartient. La loi de la multiplication leur appartient. La loi non, pas la domination. Il ne faut pas là-bas d'abord, mon frère. La loi de remplir la terre leur appartient. Ensuite, la loi de l'assujettissement leur appartient. Enfin, la loi de la domination leur appartient. Alors, je pose la question. Cet homme-là, est-ce qu'il était sans péché? Donc, premier élément, il n'était pas pécheur. Mais est-ce qu'il avait la vie éternelle? Est-ce qu'il avait la vie éternelle? Hein? Non. Il était ce qu'on appelle innocent. Entre la vie éternelle et le pécheur, il était au milieu. Et son choix va lui donner soit la vie éternelle. Vous voyez, il était au milieu. Écoutez-moi, frère. C'est très important que vous compreniez. Très, très important. Vous deux, vous venez. Comme ça, vous avez deux habits différents. Voilà. Écoutez. Dieu a créé l'homme. Toi, en rouge, là, anglophone, viens là. Come here. Vous voyez là? Dieu a créé cet homme-là. Et Dieu a mis en lui son image. Dieu est esprit. Il a créé à l'image de Dieu. Comprenez? Un autre interprète vient derrière lui et lui parle doucement. Un second interprète rapidement en courant vient lui parler aux oreilles. Ok? Il a mis en lui son esprit. Et donc il a l'image de Dieu. Cet homme-là, colle-toi, il ne connaît pas le bien ni le mal. Ça veut dire qu'il est innocent. Il est innocent. Il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas la nature de Satan. Il n'a pas la vie de Dieu. Sauf que Dieu a mis en lui seulement son souffle. Et c'est pas fini. Dieu va mettre en lui des lois maintenant. La loi de la bénédiction. La loi de la fécondité. La loi de la multiplication. La loi de remplissage. D'assujettissement. Et de domination. Il est au milieu. Vous allez m'excuser, vous deux là. Et Dieu lui dit maintenant, restez en place. Hein? On va lire autre passage. Ne bougez pas. Continuez à lui traduire. Restez en place. Dans chapitre 2 maintenant. Chapitre 2. Regardons le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Maintenant, il a mis l'homme de côté. Et devant sa responsabilité. Et il dit à cet homme-là, tu vois ces deux arbres-là, il y a l'arbre de la vie, ça veut dire l'arbre de la dépendance totale à Dieu. L'arbre qui va faire que toi et Dieu, vous allez avoir la même nature de la vie éternelle. Tu comprends? Donc ça c'est l'arbre de la vie divine. Et l'autre arbre, c'est l'arbre de la vie humaine lié à Satan, où l'homme pourra choisir entre le bien et le mal régulièrement. Bien, mal. Mais sur le premier arbre qu'on appelle l'arbre de vie là, il n'y a pas de choix. Est-ce que vous comprenez? Dieu prend cet homme-là et lui dit de choisir maintenant. S'il se soumet à l'arbre de la vie, s'il mange l'arbre de la vie, donc il a décidé que Dieu, toute ma vie, je n'aurai pas de choix que ton choix. Mais s'il prend l'autre arbre, il dit à Dieu, je vais être libre, je veux la connaissance pour choisir ce que je vais choisir. Donc aucun homme n'est robot. Aucun homme n'est robot sur lequel on appuie. Regarde au commencement. Et c'est ce que tu fais tous les jours. Tu vois, tous les jours. Je ne veux pas dire qui est l'arbre de vie, qui est l'arbre de la connaissance. Non. C'est Adam seul qui savait ça. Vous voyez le choix là? Ça n'a pas commencé avec les autres. Hein? Mais cet homme-là a l'esprit de Dieu. Il est à l'image de l'esprit de Dieu. Il a les lois spirituelles en lui. Mais Dieu dit maintenant, tu dois choisir. Le jour que tu vas choisir l'autre arbre, l'arbre de ton humanisme, de ton humanité, c'est-à-dire que tu auras une connaissance. Tu seras un grand savant. Mais tu seras un grand savant. Tu seras milliardaire. Tu seras président. Tu seras ministre. Mais ta vie sera parsemée de bien, de mal, de bien, de mal, de bien, de mal, de bien, de mal. Et à la fin, le mal va emporter et le mal va te tuer. C'est pourquoi tous les savants meurent, tous les docteurs meurent, tout le monde meurt. Ouais. La loi de choisir ou de décider va changer ta propre vie. Et ce choix est devant toi chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, le matin quand tu te lèves, tu es libre d'aller au travail à l'heure ou en retard. Tu es libre de mentir à ton patron que ta femme a accouché alors que ta femme n'est pas en grossesse. Tu es libre. Dans l'arbre de vie là-bas, si on était resté sur ça là, on allait reproduire textuellement le ciel où? Est-ce qu'on aurait besoin de climatiser encore? Est-ce qu'on aurait besoin de manger de la viande? Puisque la viande même nous tue. Oui ou non? C'est la viande qui donne l'hypertension. C'est ça qui donne les maladies. Oui. Le choix. Le choix. Alors notre ami, il a choisi. Quand il a choisi, Dieu dit bon, ton choix tu vas l'assumer. Ton choix là va t'amener à la mort.
tout va mourir en toi. Ta destinée meurt, ta famille meurt, et la famille a commencé à mourir. Sur place, là, Adam et Ève ont commencé à se bagarrer. Les animaux se sont révoltés contre eux. La nature a commencé à produire des épines. Ton choix crée dans ta vie des épines, des rébellions, des divisions et tout. Thank you. Allez vous asseoir. Tout choix. Ne jouez pas avec ça. Hein? Tout choix. Le choix de trahir quelqu'un va t'amener tôt ou tard en prison. C'est pourquoi le livre des Proverbes dit quand quelqu'un vient te dire viens on va faire ça, il dit ne fais pas, ne choisis pas avec quelqu'un, ne choisis pas, reste tranquille. Tout choix que tu fais en cachette, Dieu va le révéler en public. Vous jouez avec Dieu. Il est dit que même ce qui est dit dans les chambres, on va les entendre où? Mais c'est normal. Tu ne comprends pas les ondes. Et écoutez, même la science te montre ça déjà. Quelqu'un assis dans une chambre fermée, il est en train de parler. Sa voix va être entendue où? Vu qu'aux États-Unis. Ça veut dire que si sur le plan naturel, ma voix qui est donnée ici, actuellement, ceux qui sont aux États-Unis, qui nous suivent sur Internet, là, ils m'entendent, non? Ça veut dire que spirituellement, si tu dis quelque chose de caché, Dieu amplifie ça, et tôt ou tard, on va l'entendre quelque part. Ton secret que tu as fait là, on va l'entendre. C'est pourquoi tu dois faire attention quand tu dois choisir. Tout choix a une résultante. Le choix, la décision va préparer ta destinée. Nous allons lire dans Genèse 11, versets 31 et 32. Et Dieu va nous aider pour cela. Genèse 11, 31, 32. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fille de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Dieu a dit à Térak d'aller où? Au pays de d'où? Canaan. L'appel premier, ce n'était pas Abraham, c'était qui? Son père Térak. Relisez encore. Vos cerveaux sont déjà programmés pour Abraham. Relisons le verset 31. Parfois, les gens disent que j'ai fait trop de répétitions. Mais c'est la répétition là. J'ai fait la répétition parce que si ta tête est dure comme Toto, ta tête, je vais répéter mon frère. Térak prit Abraham son fils. Pour aller où? C'est ça. Il a pris sa belle-fille pour aller où? Il a pris son petit-fils Lot pour aller où? Il dit, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Il est arrivé où? Ah? Quand il est arrivé à Charan, est-ce qu'il a bougé encore? Parce que Charan veut dire fruits, mes petits fruits. Sa vie a commencé. Parce qu'avant, ils adoraient les idoles. Dans Josué 24, si vous lisez là-bas, ils étaient adorateurs d'idoles. Maintenant, Dieu est venu parler à Térak. Josué 24, du coup, versets 2 et 3. On ne va pas le lire. Ils étaient là-bas, ils adoraient des idoles.
Dieu est venu parler à Térak, le père d'Abraham, de ramasser sa famille d'aller à Canaan. Il a ramassé pour aller à Canaan. Il arrive dans un endroit qu'il appelle Charan. Charan là est déjà plus porteur de fruits que là où il a quitté. Mais il a oublié que Charan n'était qu'une étape pour aller où? À Canaan. Sa destination finale n'était pas Charan, mais où quoi? Canaan. Canaan, c'est la prospérité totale. C'est le lait et le miel. Les fruits en abondance. Charan, il y a des petits résultats. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent dès que Dieu commence à donner bonbons, chewing-gum, chocolat. Et dit alléluia, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et les porcs au four. Tu n'as même pas mangé ça encore. C'est ça. Ne t'arrête pas à Charan. Ne décide pas de faire asseoir ta famille à Charan. Dieu a programmé dans ta famille beaucoup de grandes choses. Je vous pose la question maintenant. Térak est mort à Charan. Supposons qu'Abraham meurt à Charan. Est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Vous voyez, frère, les choix sont importants. Le choix d'Abraham va amener Jésus. Le choix d'Abraham va amener Jacob, Isaac, Jacob, David, Salomon, tout ça jusqu'à Jésus-Christ. Le choix là est très important. Dieu vous regarde. En vous là, il y a des grands hommes qui vont sortir. Mais si vous vous arrêtez à Charan, ces gens-là meurent. Donc dans vos seins, dans votre vie là, si vous devez vivre sur la terre, dans 50 ans, quand vous allez regarder vos descendants, vous allez voir parmi eux des grands, des moraux puissants. Pourquoi? À cause de vous qui avez fait le bon choix. Le bon choix. Donc il y a des gens qui décident que leurs descendants seront des sorciers. Et tout le monde devait quoi? Oui ou non? Tout le monde devait sorcier dans la famille. Pourquoi? Il a décidé que lui va être sorcier. Tout enfant qui naît, il l'initie à la sorcellerie. Donc vous êtes les initiateurs de votre famille. Vous pouvez les initier à la gloire de Dieu. Vous pouvez les initier à la sorcellerie. Quel est le choix aujourd'hui que vous allez faire? Ne dites pas c'est Dieu, hein? Ah non, mais Dieu m'a... Dieu dit c'est dans tes mains. Donc vous voyez, frère? Donc Abraham, quand il a vu que papa Térak est mort, Dieu dit, il vient. Il dit, bon, comme toi tu n'es pas mort là, je veux continuer avec toi. Toi tu n'es pas mort, hein? Et fais attention, si tu restes, tu vas mourir. Je veux continuer avec toi. Lis maintenant Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Ah, avant il avait parlé à qui? Térak. Maintenant, il parle à qui? Donc il parle à la descendance. Donc Dieu te parle ce soir-là au nom de Christ Jésus. Dieu parle à toi, c'est à toi. Dieu dit à Abraham, ton tour est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de l'élévation est arrivé. Le jour de la victoire est arrivé. Le jour de l'expansion est arrivé. Le jour de la domination est arrivé. Le jour de l'assoutement est arrivé. Ton jour est arrivé. J'ai dit ton jour est arrivé. J'ai dit ton jour est arrivé. Alléluia. 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 Regarde ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Écoute. C'est la même chose qu'il te dit aujourd'hui. Écoute. Va-t'en de ton pays. Maintenant, sors des coutumes, des habitudes et des traditions là où tu vis, de ton environnement. Sors. Si tu ne sors pas de ça là, ta destinée ne sera pas loin. Va-t'en. Sors.
Sors. Sors du système. Le système qui est là ne marche pas. Ça n'a pas marché pour ton grand-père. Ça n'a pas marché pour ton père. Si tu restes là-dedans, ça ne marchera pas. Sors. Mais tu as 2 pieds, non? Sors. Alors sors. Sors de ça. Dieu t'a programmé pour autre chose. Quand Dieu te regarde, il est content. Il dit, ah, ma fille là, j'ai programmé quelque chose pour elle. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le programme de Dieu, c'est un grand programmateur. Il y a les programmateurs au niveau de l'informatique. Quand Dieu programme, son programme ne suit jamais. Alléluia. Dieu a programmé ton avenir, mon frère. Dieu a programmé l'avenir d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton et père. de la maison de ton père. Arrête les traditions de la maison de ton père. Là. Ah, chez nous au village, on fait comme ça. Chez nous à Zorgo, on fait comme ça. Laisse les choses de Zorgo. Tu n'es plus un Zorgoyen. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Arrête ça, mon frère. Arrête ça. Et commence à fonctionner avec les lois du royaume. Ne regarde pas là où tu es. Non. Ne regarde pas ça. Vous entendez? Commencez à croire en vous-même parce que Dieu croit en vous. Dieu croit en vous. Oh. C'est ça que je veux faire rentrer là. Les jours que ça va rentrer, tu sors. Tu retournes dans ton pays et tu commences à fonctionner. Et continue. Dans le pays que je te montrerai, oui, je ferai de toi une grande nation. Donc, il y a son pays et il y a maintenant le pays que je te montrerai. Donc, il y a 2 pays, non? Alors, ça veut dire quoi? Dieu va le demander de faire quoi? Un choix. Le pays que je te montrerai. Et Dieu lui met, il met la salive dans sa bouche. Le pays où tu vas aller là, si tu oses aller là-bas, si tu fais le bon choix, regarde ce qui va arriver. Je ferai de toi une grande nation. Ah, je ferai de toi une grande nation. C'est pas fini? Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Tu vas t'asseoir parmi les moraux puissants. Je rendrai ton nom grand. Grand. Dieu ne t'a pas créé pour être petit. Non. Non. Hey, tu fais partie d'une nouvelle famille. Alléluia. C'est ça, frère. C'est pourquoi je vous exhorte à faire des bons choix. Mais Satan vous fera peur. Il vous dira, si tu fais le bon choix, attention, lui il a échoué comme ça, elle a échoué. Tu diras que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. Dis-lui cela. Toi tu ne seras pas atteint. Dis-lui cela. Si 1000 qui ont échoué, 10 000 ont échoué là-bas, toi, moi je réussirai. Je réussirai. Moi je réussirai. Moi je réussirai. Moi je réussirai. Alléluia. Non. Refuse. Refuse de demeurer dans la défaite. Et Dieu continue. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez, frère. Écoutez. Dieu vous dit, écoutez, si quelqu'un te bénit, la personne est bénie. Si quelqu'un te maudit, mal dit de toi, Dieu dit que la personne est, même si tu n'es pas au courant, la personne est quoi? Maudite. Alors, et tu t'inquiètes encore? Tu t'inquiètes pas? Pourquoi tu vas t'inquiéter? La malédiction de celui qui te maudit tombe sur qui? Sur lui-même. Je bénirai celui qui te... Et je maudirai qui fait ça? Dieu lui-même. Frère.
Ça, c'est formidable. Les choix sont très importants. Les décisions sont importantes. Termine. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais regardez quel privilège Dieu vous donne. Toutes les familles de la terre, à cause de toi, seront quoi? Mais tu t'imagines, toi et ta femme, vous asseyez dans votre quartier. Dieu vous dit, à cause de vous deux là, tout le quartier est béni. Mais ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Croyez la parole de Dieu. Soyez chaud, soyez zélés pour la parole. Soyez zélés pour la parole. Soyez zélés pour la parole. Ne vous laissez pas troubler. Croyez, frères. Genèse 13 maintenant. Verset 7. Vous allez voir qu'il y aura un choix ici. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Mais Lot a été béni à cause de qui? Abraham. Sa relation avec Abraham l'a catapulté dans la prospérité. C'est pas ça? Ok. Donc il doit faire attention. Ok, mais vous allez voir qu'il n'a pas tiré de leçons. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Il leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'au soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Ça fait des années qu'il est avec Abraham maintenant. Quand Abraham a eu son ordre de mission, il a expliqué à toute la famille. Dieu m'a dit ça, ça, ça et ça. Donc Abraham est sorti. Lot a été convaincu que ce que son oncle là a reçu de Dieu là, c'est l'appel de Dieu, et que ce qu'il a dit là va se réaliser. Donc il a dit, au lieu de rester ici à Charan, lui il a dit que Dieu l'envoie dans un pays et qu'il sera béni. Toutes les familles de la terre seront bénies. Donc y compris la famille de qui? De Lot. Si à cause de lui, ma famille doit être bénie, je dois faire attention. Je dois faire attention à tout ce que je vais faire. Ils sont sortis, ils sont partis. Ils sont allés en Égypte. Lot aussi est sorti à cause d'Abraham, il est sorti à des richesses. Lot a été prospère à cause d'Abraham. La Bible dit qu'il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Mais Abraham dit à Lot, nous sommes frères. Il ne faut pas qu'il y ait problème entre nous. Mon fils, il faut être intelligent. Tu m'as suivi. Tu as vu comment Dieu t'a touché. Regarde ta famille. Regarde, tu as été béni. Quand tu quittais là-bas, tu n'as même pas de femme. Tu as eu femme. Tu as eu des bénédictions. Regarde, depuis que tu es avec moi, tu es béni. Mais pourquoi tu veux faire bagarre? Pourquoi tu veux te soulever contre moi? Pourquoi? Quelle est la raison? Il dit bon, ok. Et Abraham dit exprès. Il dit tout le pays est devant nous. Choisis. Il dit tu vas te séparer. Est-ce que l'autre devait accepter ça? Se séparer d'Abraham voulait dire que se sépare de quoi? De la bénédiction. Ça veut dire que se sépare de quoi? Tout ce qu'Abraham a, il va se... Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent. Si Dieu vous a placé à côté d'un homme de Dieu, si vous lui prenez garde, vous allez commencer votre descente
Donc dans la destruction. Il faut être très très intelligent. Même Même si Dieu vous propose de vous séparer là, il faut faire comme qui? Ruth. Ruth a dit quoi? Dieu ne me, ton Dieu sera mon. Tchoko, là où tu vas, j'irai. Elle n'a pas été bénie. Elle a été bénie. Voici l'attitude qu'il faut avoir. C'est l'attitude, la seule attitude qu'il faut avoir. Quand on est en connexion avec des gens que Dieu va utiliser, fais attention. Garde ta connexion. Si quelque chose va de mal, va vers lui et dire, hey, mon frère, ma soeur, quelque chose ne va pas. J'ai péché contre toi. Bon, effaçons ça. On efface, on continue. Frères et sœurs. L'autre n'a pas fait cela. L'autre a pensé que maintenant, que sa bénédiction venait de qui? De lui-même. Et que quand on lui a proposé de se séparer, il a trouvé que papa Abraham était quoi? Un peu bête. Il a dit, c'est moi qui dois choisir. En premier lieu, normalement, il aurait dû dire à Abraham le droit d'aînesse. Qui devait choisir le premier? C'est toi. Si tu choisis maintenant, le reste je prends. Mais comme il a pensé que lui-même était une source de bénédiction, à cause de sa connexion avec Abraham, il a regardé. Quand il a vu le Jourdain, c'était la prospérité. Il dit un jardin comme le jardin de l'Éternel. Mais ce qu'il a choisi là, il ne savait pas qu'il y avait des semences en bas, parce qu'il a dit Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'on parle de Sodome et Gomorrhe? On a dit avant que l'Éternel eût détruit Sodome. Avant que Dieu ait détruit là, Sodome et Gomorrhe semblait être bien. Et apparemment c'était beau. C'était comme un jardin de l'Éternel. Et continue. C'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel. Comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Comme le pays d'Égypte qui est un pays prospère. Mais termine. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il choisit toute la plaine. Et il s'avança vers l'Orient. Il choisit. Papa Abraham dit, tu as choisi, dit oui. Tu as choisi quoi? Il dit, mais j'ai choisi ça. Les bergers d'Abraham n'étaient pas contents. Il dit, mais tu as laissé ton neveu, il a choisi là où il y a les pâturages. Abraham dit, Dieu est mon choix. Je suis le choix de Dieu. Même si Dieu va transformer le désert là en pâturage, ça va se passer. Frères et sœurs, cette pensée-là, la loi de choix et de décision est une loi importante. L'autre choisit pour lui. Et verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan. Et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez maintenant, on va voir pour terminer, le verset 14 au verset 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Vous voyez bien? Dieu lui dit, lève, comme tu as fait un bon choix, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près de Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Est-ce que Abraham a été arrêté? Aujourd'hui, on l'appelle encore le Dieu d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui encore, on dit le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon choix. On aurait dû l'appeler le Dieu de qui?
Térak. Est-ce qu'on dit son nom? Tu as déjà entendu le Dieu de Térak? Pourtant, Dieu l'avait appelé le premier. Térak a fait un mauvais choix. Et Abraham a fait le bon choix. Alors, frères et sœurs, tu es déjà béni en Christ. Mais maintenant, Dieu te dit, je veux t'élever. Et chaque fois, je vais mettre devant toi le bon chemin et le chemin dangereux. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es innocent, mais toi-même tu peux t'habiller de l'arbre de vie. Mange de cet arbre-là. Et chaque fois que tu mangeras cet arbre-là, ta connaissance ne va pas augmenter. Tu auras la révélation. Et la révélation de mes paroles va t'éclairer. Et alors, tu seras un roi. Et personne ne pourra te déboulonner. Personne ne pourra te terrasser. Connais-tu un héros? Sans combat, connais-tu un champion? Sans adversité, persévérer, que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision, te relève. Relève-toi, soldat de Dieu, combat le bon combat. La couronne est destinée au vainqueur. Cette fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever.